Je vais vous donner 4 flux de revenus qui peuvent vous aider. Ils sont tous dans la Bible. Tous les autres doivent se situer dans une plateforme commerciale ou d'entreprise. Êtes-vous prêts? Ecclésiaste chapitre 11 verset 2, s'il vous plaît. Nous pouvons avoir la version nouvelle, version internationale, rapidement. Ecclésiaste chapitre 11 verset 2, s'il vous plaît. Faisons vite. La version dit, donne une part à 7, et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Une autre version, je ne me souviens plus laquelle, dit « Investis dans 7 endroits, oui, dans 8. » Pourquoi? Car tu ne sais pas quel désastre peut arriver sur la terre. En d'autres termes, dispersez vos flux de revenus. Ce concept de mettre tous ses œufs dans le même panier est absurde. Jetez cette théologie à la poubelle. 4 personnes ont dit cela. C'est pourquoi elles sont pauvres. Quand le panier tombe, que faites-vous? Vous mourrez avec lui. Écoutez. Merci. Que Dieu vous bénisse. La version NLT, Nouvelle Traduction Vivante, dit « Mais divise tes investissements entre de nombreux endroits, car tu ne sais pas quels risques peuvent survenir. Premièrement, la terre, le foncier. Tout le monde, écrivez-le. La terre, et tout ce que vous pouvez obtenir, en dessous, dessus et au-dessus d'elle. C'est tout appelé la terre. Cela inclut l'immobilier, la terre ainsi que tout ce qui se trouve en dessous, dessus et au-dessus d'elle. Regardez-moi, vous n'êtes pas riche si vous ne possédez pas de terre. Entendez-vous ce que je dis? Écrivez-le pour ne pas l'oublier. Je me moque de ce que vous êtes d'autres. Vous êtes pauvre si vous ne possédez pas de terre, car la terre est un actif fixe. Elle ne peut pas être volée. Même si une bombe tombe sur cette terre, cela n'affectera que ce qui est dessus. Vous ne verrez pas soudainement un grand trou vous regarder. La terre est l'une des plus grandes manifestations de la justice et de la miséricorde de Dieu envers les habitants de la terre. J'arrête là pour la terre. Deuxièmement, l'éducation. Je vous donne 4 flux de revenus infaillibles. Sous éducation, écrivez ce qui suit. Tout ce qui transfère la connaissance, que ce soit par la parole, l'écriture ou la mise en place de structures. L'éducation consiste à transmettre la connaissance. La Bible nous donne un indice pour devenir riche. Il est dit qu'avant la venue du Christ, la connaissance augmentera. Il y aura une demande insatiable de connaissance. Cela signifie que tout ce que vous faites qui transférera la connaissance aux gens est une source de richesse garantie. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'y a pas de secret en premier lieu. L'éducation par la parole. Combien de personnes empochent des millions de dollars chaque semaine simplement parce qu'elles sont capables de communiquer? Elles ne font pas que parler, elles transfèrent la connaissance. Imaginez que ce soit une réunion d'affaires et que tout le monde paie 100 000 pour le séminaire. Calculez combien de personnes, 100 000 multiplié par toutes les personnes que nous avons, y compris toutes celles qui sont en ligne. Et je fais la même chose. Je n'ai pas besoin de parler plus fort, je n'ai pas besoin de crier davantage. Exactement la même chose. Dix ans après avoir prêché ceci ou l'avoir dit ou avoir livré cette conférence, je serai toujours payé pour cela. L'un des aspects les moins chers de l'éducation est l'écriture, la capacité de documenter votre persuasion. Tant que vous pensez qu'il y a quelque chose que vous voulez que le monde entende, vous pouvez le documenter. Le seul problème est que ce que beaucoup de gens appellent l'écriture de livres est absurde. Ce ne sont que des gens affamés à la recherche d'argent. Donc, il n'y a pas d'excellence ni de créativité. Et à la fin, seulement 100 exemplaires sont vendus, et la librairie vous dit « Veuillez partir ». Mais il y a une clé, une vie motivée par l'essentiel, Purpose Driven Life. Ce seul livre a rapporté des dizaines et des centaines de millions de dollars. Il était si profond qu'ils ont dû créer un cahier d'exercices. Amour et respect. Love and respect. Il y a beaucoup de livres qui sont devenus des best-sellers, Redécouvrir le royaume, parce que des individus ont documenté des persuasions fortes qui correspondaient aux idéologies des continents. Peut-être y a-t-il une persuasion dans votre vie en ce moment que vous devez enfanter et faire émerger? Vous êtes assis sur une mine d'or et pourtant vous pleurez pour de la nourriture et vous pleurez pour de l'eau. La seule limitation à votre vie devrait être la voix de Dieu et non le manque de créativité. Dieu nous parle-t-il? Éducation. Troisièmement, votre emploi. L'emploi rémunéré. Merci beaucoup. Votre emploi n'est donc pas mauvais. Vous pouvez avoir un emploi,
Au moins, vous recevez un salaire grâce à lui. Et la belle partie est que votre salaire peut résoudre vos besoins à court terme, car vous savez qu'un revenu fixe arrive chaque mois. Cela peut vous donner de la place pour vous concentrer sur d'autres choses qui prendront du temps à construire. Combien en ai-je donné? Arrêtons-nous au dernier. Quatrièmement, le transport. La seule raison pour laquelle le pétrole et le gaz sont utiles, c'est parce qu'il y a des êtres humains qui ont besoin de se déplacer. Nous aimons le pétrole et le gaz, mais nous haïssons le transport. Je sais que les ressources sont également utilisées pour beaucoup de choses. Mais saviez-vous qu'aussi longtemps qu'il y aura des êtres humains sur Terre, il devra y avoir du mouvement? Vous avez étudié quelque chose qui était un indice de votre prospérité, mais vous l'avez oublié. Rappelez-vous ce que nous avons vu, je pense en biologie ou en études sociales. Le mouvement fait partie de la qualité des êtres vivants, n'est-ce pas? C'était la clé de votre richesse que vous avez négligée tous les jours. Écoutez, chaque semaine, vous ne pouvez pas imaginer combien est donné aux compagnies de transport qui transportent les gens sans faute chaque semaine. Ce sont des frais de transport. S'ils étaient vos patrons, cela aurait été votre argent. Comprenez-vous ce que je dis? Combien de personnes ont eu 300 000, 400 000 et l'ont utilisé pour acheter 2 US et téléphones? Personne stupide. Alors que le téléphone ne vous apporte rien. Il y a des moments où dans ce gros téléphone, il n'y aura que 300 Naira et vous ne pouvez pas passer d'appel. Vous ne pouvez même pas naviguer sur Internet, alors que vous auriez pu acheter, même si ce n'était qu'une petite Golf, voiture. Ce sont le genre d'entreprise où vous n'avez même pas besoin de savoir conduire. Le chauffeur qui me transporte a commencé à me conduire il y a 3 ans, et au cours de ces 3 ans, il a acheté 2 voitures supplémentaires. 2 voitures supplémentaires, et je vous le dis, un grand pourcentage de cela provenait de mon argent. Pensez-y, ils sont toujours heureux, vous ne les voyez jamais froncer les sourcils. Il sourit, parce que chaque fois qu'il me voit, c'est sa destinée. Et tant que j'aurai besoin de ses services, je continuerai à payer pour cela. Combien d'entre vous sont assis sur des millions ou des centaines de milliers d'euros qui circulent avec nous ou qui essaient d'obtenir des chambres et des appartements pour prouver un point qui n'a pas besoin d'être prouvé? Vous voulez montrer aux gens que vous vivez maintenant dans un appartement de 3 chambres qui est vide avec un petit matelas dans l'une des chambres et les gens pensent que vous êtes un grand homme. Vous n'êtes pas grand, vous êtes petit, alors que quelque chose aurait pu vous apporter des revenus. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le secteur du transport est un secteur mystérieux que les gens n'ont jamais étudié. C'est un secteur qui commence à vous apporter de l'argent instantanément dès le premier jour où la voiture sort. Le soir, l'argent arrive. À 5 heures du matin, frères et sœurs, il y a des gens qui se lèvent en suppliant, begging, que ce soit le service en ville ou ailleurs. Je connais quelqu'un qui a acheté un tricycle de transport. Il en a juste acheté un, d'occasion ou quelque chose comme ça. Et quand il a acheté ce tricycle de transport, environ 12 000 Niras entre chaque semaine. 12 000 Niras. Il est juste allé l'enregistrer auprès de l'association, le syndicat national, leur syndicat, et il est là, louant le Seigneur et donnant la dîme chaque semaine. Et vous dites, ces gars, pourtant, non. Non, non. Faut-il être intelligent pour faire cela? Pas nécessairement. Il suffit de s'améliorer. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a aucune raison, frères et sœurs, que nous soyons pauvres. Quel est le problème avec 5 personnes qui se réunissent? Vous avez tous 50 000, vous avez un temps très bien défini. Vous n'avez pas besoin d'attendre. Si vous avez eu 1 million, quel est le problème avec 3 ou 4 personnes qui se réunissent, toutes ayant 100 000, et vous achetez une Golf? En 4 ou 5 mois, vous avez atteint le seuil de rentabilité et vous pouvez en acheter une autre, puis en acheter une autre. Pendant que cela se produit, vous êtes occupé à augmenter votre intelligence financière. Combien avez-vous dépensé de janvier à aujourd'hui? Certains d'entre vous, des millions. Regardez combien de nos parents sont assis et se mettent en colère contre les gens. Combien de fois leurs athées ont payé des arriérés de millions? Qu'en ont-ils fait? Ils sont allés dans un club, ont appelé des amis, et ont gaspillé l'argent. Ils ont gaspillé une Golf en une nuit pour prouver que leurs arriérés étaient arrivés. Et pourtant, nous continuons à blâmer Dieu. Mais ce soir, Dieu donne de l'intelligence à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer d'entreprise, vous n'avez besoin de connaître personne. Avec une voiture ou une Golf moyenne, au moins 3000 Naira arrivent pour vous chaque jour. C'est le minimum.
En 7 jours, c'est 21 000 naira pour ne rien faire. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école, vous n'avez pas besoin. Mais il y a beaucoup de gens assis sur la lune, et quand vous voyez des gens bénis, vous pensez qu'ils sont arrogants. Ils ne le sont pas. Le revenu qui arrive entre vos mains est en proportion directe de la demande. Le secteur du transport. Beaucoup de gens rêvent. Je vais me lancer dans le pétrole et le gaz. Je vais me lancer dans le pétrole et le gaz. Combien savez-vous qu'il faut pour démarrer dans le pétrole et le gaz? Vous voulez être un chef, chief. Ne pouvez-vous pas commencer progressivement? Combien de personnes sont assises sur 5 millions, 10 millions? Elles attendent d'acheter des blocs pétroliers. Vous avez mangé votre propre prospérité par vous-même. Combien de personnes ont commencé le popcorn? Du popcorn à l'intérieur d'Abuja. N'est-ce pas vrai? Le popcorn. Je n'oublierai jamais, il y a des années, je pense que c'était en 2006 ou 2007, je voulais démarrer une machine à popcorn, une entreprise de popcorn, dans une université, et je voulais quelqu'un pour la gérer pour moi. J'ai donc dû l'envoyer faire une recherche pour moi, et tout. J'ai été surpris lorsque le propriétaire du popcorn a dit qu'il gagnait 5000 naira chaque jour. Chaque jour. Vous le mangez, vous l'avez acheté 13 naira, mais beaucoup, tout comme vous, le paient. Et il a dit que pendant l'orientation et ce que nous appelons la remise des diplômes, cela pouvait monter en flèche jusqu'à 15 000, 20 000 niras. Il n'y a pas une seule machine à glace à Zaria. Je ne parle pas de toutes celles qui sont là, qu'ils mettent dans les magasins de la ville. Je parle d'un vrai standard. Regardez ceci. Beaucoup d'entre vous sont assis. Quel est le problème avec 10 personnes qui se rassemblent avec de la créativité? Environ 250 000 niras achèteront cette chose. Et une personne commencera quelque chose. Je vous garantis qu'en UN mois, vous récupérerez votre argent. C'est à quel point c'est désespéré. J'aime la glace. Il y a un endroit maintenant où chaque fois qu'ils me voient, ils sont heureux, parce que mon argent va y finir. Je peux le faire, donc je dois payer pour cela. Tout ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même, assurez-vous de le payer. Si jamais vous l'obtenez gratuitement, quelqu'un a payé pour cela. À qui Dieu parle-t-il ce soir? Je vous montre des flux de revenus. Je suis étudiant. Je suis jeune. Très bientôt, vous découvrirez que la différence entre vous et la remise des diplômes est un examen. Justin, merci d'avoir regardé. Partez d'ici, vous avez fini. Pourquoi devriez-vous être pauvre quand il y a une telle demande? Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous avez 20 de n'importe quelle des choses que j'ai mentionnées, il n'y aura toujours pas assez de demandes. Combien de salons de coiffure avez-vous? Il y a environ 40 000 étudiants. 40 000 étudiants ou plus, et environ 60% de ces personnes sont des femmes. Comptez le nombre de salons de coiffure que vous avez sur votre campus. Sont-ils plus de 10? Je doute qu'il soit plus de 10 à servir au moins 10 ou 20 000 personnes. Si vous en avez 1000 de plus, ce ne sera toujours pas suffisant. Et pourtant, nous critiquons ceux qui produisent parce que nous avons été programmés pour consommer. C'est tout ce que nous faisons. Ceux qui produisent sont ceux. Beaucoup d'entre nous se lancent dans la nourriture. Question. Si nous n'achetons pas la nourriture, pourquoi ne vous lancez-vous pas dans des entreprises qui n'ont pas besoin de réfrigération et de toutes ces choses? Je ne sais pas pour vous, mais je n'aime pas les choses qui me donnent des crises cardiaques. Vous voyez cela? C'est pourquoi je déteste les entreprises qui ont affaire à beaucoup de gens. Le combat d'une seule personne avec sa femme affectera ma diligence. Je n'aime pas cela. J'aime être responsable. J'aime être responsable de ma diligence ou de son absence. Je ne peux pas laisser la négligence d'une autre personne annuler tout ce que j'ai fait. Non, si je réussis, qu'on me félicite. Si j'échoue, c'est pourquoi toutes ces sortes de choses. Expédier des légumes d'ici à Bukuru, je me lancerai dans ces sortes de choses. Vous pouvez le faire, mais pas de cette façon. Si l'homme est ivre en chemin, je souffre à cause de son ivresse. Je n'aime pas ce genre d'affaires. C'est moi personnellement. Vous êtes assis sur une mine d'or, souhaitant que les choses changent, mais Dieu vous parle, surtout pour ceux d'entre nous qui travaillent. Vous gagnez vos 50 000. Pourquoi ne fermez-vous pas les yeux et ne vous déterminez-vous pas à économiser pendant les 6 prochains mois? Laissez-moi vous dire quelque chose. Écrivez-le. N'empruntez jamais d'argent autant que possible, ou n'empruntez pas pour votre consommation autant que possible. C'est une chose difficile, je le sais. Je suis humain. Croyez-moi,
C'est une chose très difficile. Mais je veux que vous fassiez un vœu aujourd'hui avec votre vie. Autant que Dieu vous accordera la grâce, vous n'emprunterez jamais d'argent. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête, selon Proverbe 22 verset 7. Emprunter vous mettra en esclavage pour toujours. Vous pouvez devenir accro à l'emprunt. Emprunter est comme la drogue, parce que ça vient facilement. Quand vous empruntez 5 Néra, vous emprunterez 100 000, vous emprunterez 5 millions, jusqu'à ce que vous découvriez que vous êtes endetté de 500 millions et que vous ne savez pas d'où cela vient à cause de l'emprunt. 1. Emprunteur. Certains d'entre vous, assis en ce moment, pas seulement à cause d'un échec commercial ou autre, vos propres dettes personnelles, tout ce que vous portez et la chambre dans laquelle vous logez, vous avez emprunté de l'argent pour cela. Vous souriez, mais il y a un tas de dettes qui grandit et vous empruntez pour continuer à le servir. Vous serez un esclave pour toujours. C'est l'un des systèmes babyloniens. C'est pourquoi vous remarquez que je n'ai jamais parlé d'emprunt. Je suis désolé, je sais que cela insulte beaucoup de vos affaires, mais je n'y crois pas. En affaires, nous enseignons qu'il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Vous utilisez la bonne dette comme un levier, vous utilisez la mauvaise dette pour la consommation. Zéro dette est la voie du royaume. Zéro dette. Après avoir entendu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous pouvez choisir d'être émotif à propos de ce que j'ai dit, vous lever et retourner à votre vomi, ou vous pouvez prendre votre décision et dire « C'est ça, je suis arrivé au bout de moi-même. Seigneur, je suis prêt à commencer à prendre des décisions. » Écoutez, la clé pour produire quoi que ce soit dans la vie est de s'adapter. La chose la plus prévisible dans la vie est le changement. Le changement est la chose la plus prévisible. Que vous y participiez ou non, il doit se produire. Il existe deux sortes de personnes. Il y a les victimes du changement et il y a les initiateurs du changement. Que vous le vouliez ou non, les choses doivent changer. Écoutez, un temps viendra où tous vos amis se lèveront et vous quitteront si vous ne changez pas. Vous serez soit une victime du changement, soit un bienfaiteur et un initiateur. Au Nigeria, beaucoup de gens sont les récipiendaires du changement. Les gens riches en sont les initiateurs. Je choisis d'être dans cette catégorie. Je refuse d'être simplement un bienfaiteur du changement ou juste une victime. Quoi qu'il arrive, je l'écris. Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement en écrivant au numéro affiché à l'écran. Votre aide contribue au développement de la chaîne, au partage du message à un plus grand nombre et au renforcement de notre équipe. Merci pour votre générosité.